bon Jamie, certes, on va se faire une petite nouvelle vidéo info, rumeur mercato à l'OGC Nice. Donc, j'ai pas des noms qui font rêver pour cette vidéo, si ce n'est un, mais ça implique une certaine condition qui n'est toujours pas remplie du côté de l'OGC Nice. Et on va voir ça tout de suite. Déjà, au niveau des départs du côté OGC Nice, tu as tout simplement Ibrahim Cissé qui était prêté à Châteauroux l'année dernière, va prendre la direction de la nationale en étant prêté au Mans, tout simplement. Et ensuite, Hicham Mahou quitte définitivement le club pour s'engager avec le Lausanne Sport. Au niveau des arrivées, du côté de l'OGC Nice, on le sait tous, l'option d'achat de Jean-Claire Todibo a enfin été levée, c'est officiel, donc 8 millions d'euros pour Jean-Claire Todibo qui est définitivement niçois pour un contrat de 5 ans. Au niveau des arrivées aussi, ce sont des retours de prêt puisque Dacunia, Evan Guessant et Pedro Brazao sont revenus de prêt du FC Lausanne, enfin du Lausanne Sport plutôt, et donc réintègre l'équipe de l'OGC Nice. Maintenant, au niveau des infos, rumeurs mercato du côté de l'OGC Nice pour les joueurs que l'OGC Nice pisterait, aimerait avoir au club ou peut-être viendrait tout simplement. On ne sait pas encore, hein, puisque officiellement nous n'avons toujours pas de coach à l'heure où je tourne la vidéo, évidemment. Tu vas voir que quand je vais la poster, on aura des nouveautés. Mais bon, pour l'instant, pas de Galtier, donc difficile de se faire une idée sur ce mercato qui arrive. En tout cas, beaucoup de jeunesse encore une fois, très peu de cadres du côté de l'OGC Nice. Et on revient sur une piste qui était déjà évoquée l'année dernière avec Conrad De La Fuente, donc 19 ans, jeune attaquant du FC Barcelone. Donc l'OGC Nice aurait posé sur la table 5 millions d'euros pour le jeune américain qui peut évoluer au poste d'ailier droit comme ailier gauche. Donc je ne sais pas ce qu'il en est très réellement, mais en tout cas l'OGC Nice aurait posé 5 millions sur la table. Je ne connais pas vraiment le joueur, donc je pense que c'est encore une future pépite que l'OGC Nice va essayer d'acquérir, mais pas grand chose à dire. Ensuite, au niveau, j'en ai parlé la première vidéo, de Destanoglu. Donc l'OGC Nice a revu sa proposition puisqu'ils avaient proposé 7 millions d'euros la première fois, et le club turc avait dit qu'il ne le lâcherait pas à moins de 10 millions. L'OGC Nice a revu sa proposition et propose 7 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus si participation à la Ligue des Champions l'année prochaine. Alors là, j'ai du mal à comprendre parce que sur toutes les rumeurs qui sortent en ce moment sur l'OGC Nice, les rumeurs mercato, je ne vois pas des joueurs qui seraient capables de nous emmener en Ligue des Champions l'année prochaine, avec l'équipe actuelle, plus les renforts qu'on va avoir pendant ce mercato estival. Donc, c'est très simple, soit Fournier et River vont faire un mercato de fou, et effectivement, on sera qualifié en Champions League pour l'année prochaine, chose que j'ai beaucoup de mal à croire, mais pourquoi pas. Soit ces 3 millions d'euros, tout simplement, c'est pour éviter de la payer, ce bonus, tout en sachant que la Ligue des Champions, il y a très peu de chances qu'on la fasse. Mais surtout, moi, ce que je me dis, c'est qui sera le numéro 1 à l'OGC Nice si le bonus de 3 millions d'euros en cas de qualification à la LDC est levé. Est-ce que Destanoglu sera en concurrence avec Walter Benitez? Est-ce que c'est pour préparer l'après Walter Benitez ou est-ce que tout simplement Walter Benitez va vraiment quitter le club cette année? Étant donné qu'il a prolongé la saison dernière, je ne suis pas sûr. Mais bon, c'est pas encore très clair cette histoire, mais en tout cas, on se rapproche des 10 millions que le club turc souhaitait avec ce bonus de 3 millions, 6 qualifications en Champions League. Ensuite, c'était la condition que je te disais tout à l'heure. Il y aurait un très bon joueur qui pourrait venir à l'OGC Nice. Si Galtier signe, il emmènerait avec lui Benjamin André. Donc Benjamin André, le milieu de terrain qu'on connaît tous du LOSC,
Voilà, sa valeur, il est estimé à 15 millions d'euros et ce serait le premier gros transfert de l'OGC Nice, donc Galtier plus Benjamin André, ce qui serait plutôt pas mal. Ça apporterait vraiment une expérience, une solidité au niveau du milieu de terrain, ce qu'on recherche, ce qui nous a manqué cette année, en tout cas qu'on a vu naître un petit peu plus tard, tout simplement dans la saison. Ensuite, nouvelle rumeur, nouvelle info, mercato, Jamel Benlamri. Des contacts auraient été pris avec le club et le joueur. Cependant, l'AS Saint-Etienne ainsi que le Nîmes Olympique seraient dessus aussi. Donc, à voir. Je ne suis pas très fan de ce joueur. Je vois pas. Je vois vraiment pas en fait qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'équipe pour la saison prochaine. Voilà, ces informations sont selon OneFoot. Ensuite, pisté aussi l'année dernière, où ça a été un long épisode, un long feuilleton, Jérémy Boga, voilà, où l'OGC Nice aurait encore pisté le joueur, se serait renseigné pour un éventuel retour en Ligue 1, puisque le joueur évolue en Italie à Sassuolo. Apparemment, les conditions du dossier mettraient un large frein au niveau des dirigeants de l'OGC Nice. Donc, même si Hassan Kamara a essayé un petit peu de le faire traîner à l'OGC Nice, de le faire revenir à l'OGC Nice, je pense que la piste Boga, comme l'année dernière, est à abandonner et à passer sur un autre joueur. Dernière info mercato, rumeur mercato, et encore une fois, un joueur qui était pisté l'année dernière, donc c'est Ryan Christie, donc le joueur qui évolue au Celtic Glasgow. Il avait été pisté l'année dernière au mercato hivernal pour pallier à la blessure de Dante. Donc le joueur Ryan Christie qui évolue au Celtic Glasgow, lui reste un an de contrat. Il est estimé à 6 millions d'euros. Sauf que du côté de la Première Ligue, Southampton ainsi que Burnley sont intéressés par le joueur. Et du côté de la Ligue 1, c'est l'AS Monaco tout simplement qui est intéressé aussi par ce jeune milieu du Celtic Glasgow. Petit tour d'horizon sur les autres clubs. Willan Cyprien, ancien niçois, s'est engagé avec le FC Nantes il y a quelques jours. Ils ont trouvé un compromis avec son club Parme pour tout simplement un prêt avec une option d'achat. Donc on retrouvera Willan Cyprien du côté de l'Alliance Riviera quand le FC Nantes se déplacera. Triste carrière pour le joueur quand même qui aurait pu être un futur de l'équipe de France ainsi que évoluer dans un club énorme. Je lui souhaite quand même une très bonne continuation et hâte de le revoir à l'Alliance Riviera. Et voilà, Mini-Sart, c'est la fin de cette vidéo info rumeur mercato. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas énormément de gros noms, si ce n'est que Benjamin André ou encore Jérémy Boga. C'est pas des noms non plus qui font fanfaronner, mais bon, on est encore en période de transition. Hein, l'année n'est pas finie, hein, concrètement, même si le mercato a démarré. On est en train de tout reconstruire, donc c'est vrai qu'on ne fera pas venir des superstars, hein, à moins que encore du chapeau magique de Fournier et de River sortent des gros noms qui pourraient éventuellement être intéressés par l'OGC Nice et qui surtout le joueur serait intéressé par le club. Donc, affaire à suivre. Prochaine vidéo info rumeur mercato qui sortira prochainement. Beaucoup de noms circulent. Je fais un tri parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Je ne peux pas mettre tous les noms. Je mets les noms qui potentiellement, ça serait intéressant pour le club ou potentiellement qui pourraient arriver au club, comme par exemple Benjamin André et Jérémy Boga, puisque même s'il ne viendra pas, c'est vrai qu'on l'avait pisté l'année dernière, il n'est jamais venu. Donc voilà, sur ce Mini-Sart, à bientôt pour une prochaine vidéo, info, rumeur, mercato, ciao viva, la bayette, Issa Nissa.